Gloire à Dieu. Voilà, je vous salue tous et toutes dans le nom du Seigneur Jésus. Je vous invite sans tarder à ouvrir votre Bible ou à suivre la lecture sur l'écran dans l'Épître aux Éphésiens, Paul aux Éphésiens, au chapitre 5 à partir du verset 17. Voilà, chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens, verset 17, où il est écrit « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Voilà, il y a quelques mardis de cela, notre frère Virgile nous a parlé du Saint-Esprit. Et suite à cela, je me suis dit, oh, est-ce bien nécessaire d'aborder cette question, puisqu'il l'a déjà abordée lui-même. Et puis avec réflexion, après réflexion, je me suis dit, oui, c'est encore nécessaire de parler du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Ce sera donc le programme, et d'après ce texte, eh bien, il nous est dit, comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et quelle est la volonté du Seigneur? De ce qui suit, c'est que nous soyons remplis de Saint-Esprit. Alors, les gens qui connaissent le grec, puisque le Nouveau Testament, vous le savez certainement, originellement a été écrit en grec, les spécialistes donc du texte grec nous disent que dans ce verbe rempli, être rempli, il y a une idée de continuité. Ce n'est pas simplement avoir connu un temps d'effervescence, d'exaltation spirituelle où nous avons été ce jour-là particulièrement saisis du Saint-Esprit, mais cette expérience ne doit pas avoir donc été unique, mais elle doit avoir un prolongement constant et même quotidien. Un petit peu comme si l'apôtre nous disait, eh bien, soyez remplis continuellement du Saint-Esprit, ou mieux encore, remplissez-vous continuellement du Saint-Esprit. Alors, au commencement de l'Église chrétienne, que nous trouvons présentée historiquement dans le livre des Actes des Apôtres, on orientait les croyants, on orientait les disciples de Jésus vers la vie de l'Esprit. Voyez-vous, vers la vie dans l'Esprit et par le Saint-Esprit, et cela dès leur conversion. Ne disait pas, oh, avant d'aborder ces questions concernant la plénitude du Saint-Esprit, il vous faut acquérir auparavant une certaine maturité spirituelle. Non, non, non. Dès le moment de leur conversion, on les orientait vers cette direction, on les incitait à prendre, n'est-ce pas, cette voie. Par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, les versets vont s'afficher, n'est-ce pas? Au chapitre 2, au verset 37, nous avons là la magistrale prédication de l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte. Et il est dit qu'après avoir entendu ce discours, ces auditeurs, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don de Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, à aussi grand nombre que le Seigneur votre Dieu les appellera. » Et ces gens étaient là,
sur le point de se convertir, on peut même dire en train de se convertir, que ferons-nous? Et Pierre a conclu son message en disant, bien mes amis, maintenant repentez-vous, prenez le baptême et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Sans tarder, tout de suite, immédiatement. On retrouve cette vérité qui est exprimée lors de la conversion de l'apôtre Paul, enfin du futur apôtre Paul. Vous savez que le Seigneur lui est apparu, c'est une expérience surnaturelle extraordinaire sur le chemin de Damas, alors qu'il s'apprêtait à aller persécuter les chrétiens. Voilà, il est terrassé par la puissance de Dieu, on le conduit vers Damas, il reste là 3 jours dans le jeûne, lui aussi dans la prière, et puis le Seigneur délègue vers lui un certain Ananias, et Ananias lui dit, Actes chapitre 9 verset 17, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est un tout nouveau converti. Il y a 3 jours qu'il vient de vivre cette expérience bouleversante et sans tarder, Ananias venant vers lui, lui dit, voilà, j'ai été envoyé, délégué par le Seigneur vers toi pour que, eh bien, tu puisses vraiment entrer dans la pleine mesure de la grâce de Dieu et que tu sois rempli de Saint-Esprit. Et pour enfoncer le clou, on lira encore dans le chapitre 10, au verset 44, voilà, c'est l'histoire de Pierre qui se rend dans la maison de Corneille. Corneille, c'était un officier de l'armée romaine, donc un non-juif, un païen, et voici que l'apôtre Pierre lui prêche l'évangile, et au chapitre 10, verset 44, il est dit, n'est-ce pas, que comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis, donc les Juifs qui avaient accompagné Pierre, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Vous voyez, ces gens-là, ils ont tout eu dans la foulée. Hein? En entendant la parole, Dieu fasse que nous vivions encore des choses comme ça. Alors que leur cœur était grandement ouvert pour recevoir la parole de Dieu. Tout est venu ensemble. La repentance, la foi dans le sacrifice de Jésus, et Dieu lui-même a pris l'initiative, sans tarder, de les remplir, de les baptiser de Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. On retrouve encore ça, voilà, dans le livre des Actes des Apôtres toujours, au chapitre 19, là c'est plus Pierre, mais c'est l'apôtre Paul, qui arrive dans la ville d'Éphèse, hein, grande ville d'Asie mineure, et il est dit ceci, chapitre 19, verset 1er, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Voilà la question capitale. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Non pas 10 ans après votre conversion, mais quand vous avez cru. Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Vous voyez, vous n'avez pas été tellement catéchisé cela. Hein? Et il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé Jean-Baptiste, a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Amen. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Amen. Donc, voyez tout ça pour dire hein, qu'on considérait dans cette église du début, du commencement, on considérait à juste titre que le baptême du Saint-Esprit devait suivre immédiatement la conversion et le baptême d'eau, et l'on priait
pour les nouveaux croyants, les nouveaux disciples de Jésus, pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Voilà. Quand l'évangéliste Philippe a annoncé la parole de Dieu dans la Samarie, vous savez qu'entre les Juifs et les Samaritains, on s'aimait autant que les chiens et les chats. Mais la grâce de Dieu, l'Évangile triomphe de toutes les barrières culturelles, raciales, ethniques, religieuses. Et donc ces gens-là, ces Samaritains, honnis par les Juifs, ont reçu le message de l'Évangile. Quand les apôtres de Jérusalem ont appris ça, ils ont envoyé, sans tarder, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, n'est-ce pas, vers les Samaritains, et il est dit, acte 8, verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et quoi? Et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Donc nous en sommes toujours là. De plus, il ressort de ces textes que nous avons lus, et on pourra en lire d'autres, que l'on reconnaissait que les croyants avaient été réellement, authentiquement baptisés du Saint-Esprit parce qu'ils se mettaient à parler en langue, n'est-ce pas? C'était là la norme, c'était là la règle, non pas instituée par, je ne sais pas moi, un collège d'éminents théologiens, mais par Dieu lui-même. C'était là le principe, la preuve, le signe que l'on avait reçu le baptême du Saint-Esprit lorsqu'on se mettait à parler en langue. C'est ce qui ressort de tous ces textes que nous venons de dire. Et mes amis, ça, c'est toujours vrai. Amen. C'est toujours vrai. Le parler en langue, c'est pas du charabia. Parce qu'il y a des gens qui nous disent, mais vous racontez n'importe quoi. Mais c'est pas vrai. C'est une langue authentique. Lorsque à Jérusalem s'est produit ce phénomène miraculeux du parler en langue pour la première fois de l'histoire, n'est-ce pas? Il y avait là des Juifs, parce que c'était la Pentecôte, et à la Pentecôte, parce qu'avant d'être une fête chrétienne, c'était une fête juive, des Juifs du monde entier débarquaient à Jérusalem pour célébrer la fête. Et lorsque ces disciples dans la chambre haute ont été baptisés du Saint-Esprit, ça a fait un tel brouhaha qu'ils se sont amassés. Et ces gens-là, qui avaient toutes sortes de dialectes, ils ont reconnu que ces Galiléens, ces hommes et femmes qui venaient du nord, du pays d'Israël, parlaient des langues qu'ils n'avaient jamais apprises sur les bancs de l'école ou de l'université. Regardez ce qu'ils disent dans Actes chapitre 2, au verset 1er. Voilà, c'est un texte classique. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, les disciples, dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et voilà le signe, voilà l'évidence première. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement, la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, territoire de la Libye voisine de Cyrène, ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans les langues et merveilles de Dieu? C'était pas du charabia. Alléluia. Amen. Et ça se produit toujours. Amen.
Amen. Amen. Hein, un frère, un serviteur de Dieu que je connais depuis ma jeunesse, disait qu'un jour, voilà, dans l'église, il était là, en train de conduire le culte, et puis, n'est-ce pas, les chrétiens, c'était dans l'assemblée de Toulouse, priaient, louaient, adoraient, lui, il était là, au pupitre, et il y avait le micro était branché. Et dans son adoration personnelle, il parlait en langue, vous voyez, et puis il n'a pas pris garde que, du fait de la sonorisation, tout le monde entendait. Un homme est rentré, était un arabe, et il se trouve que le frère qui est au micro, vous me suivez, il était en train de parler en arabe. Et l'autre l'a reconnu, il a été impressionné. Se dire, mais voilà, cet homme, c'est un Français de France. Hein? Et puis, il parle arabe, il parle maintenant. C'est pas du charabia. Un jour, dans l'église de Cannes, une jeune fille arrive pour la première fois, elle se met devant. C'est bizarre que, c'est rare ça, hein? Quelqu'un venant pour la première fois se mettre au premier rang. Et derrière elle, il y avait un papy de l'Assemblée de Cannes, vous voyez, un brave provençal, là, hein. Alors il était la tête dans ses mains, je ne sais pas trop quoi, et puis dans son fort intérieur, à voix basse, mais quand même de manière audible, il parlait en langue. Et puis la jeune fille devant, elle était bouleversée, parce que cet homme derrière, il parlait en hébreu, elle, c'était une juive, elle connaissait l'hébreu. Et à la fin de la réunion, elle se retournait, elle dit, monsieur, vous connaissez l'hébreu? Ma pauvre petite, je ne connais rien du tout, moi. Alléluia! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, il y a des gens qui nous disent, à quoi ça sert? Puisque vous ne savez pas ce qu'on raconte. D'abord, nous venons de le voir, c'est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Ensuite, c'est un moyen d'édification personnelle. C'est pas moi qui le raconte ça, c'est la parole de Dieu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 4, où il est dit que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Amen. Gloire à Dieu. C'est bon de parler en langue. À la maison, on a un temps de prière, encore faut-il en avoir. Non, mais... Et puis on se tient devant Dieu, on est rempli du Saint-Esprit. Et on parle en langue. Oh, que ça fait du bien. Alléluia. C'est un coin de ciel qui descend dans notre cœur. Oui ou non? C'est vrai. C'est vrai. Moi, je me souviens de moments particuliers où l'Esprit de Dieu m'a saisi, vous voyez. Hein? Au moment où j'en avais bien besoin, le parler en langue, c'est un moyen de s'édifier soi-même. C'est une manière d'adorer le Seigneur de manière excellente. Vous avez vu ce qu'ils ont dit les autres là? Nous les entendons dans notre propre langue parler des merveilles de Dieu. Lorsque j'étais étudiant, nous nous réunissions, là, tout un groupe d'étudiants, alors il y avait de différentes dénominations. Il y avait des baptistes, il y avait et puis il y avait... Hein, il y avait le mouton noir, c'était moi, hein, des assemblées de Dieu. Et un frère nous expliquait ceci, il n'était pas des assemblées de Dieu, mais il disait, voilà, c'était un garçon qui était brillant sur le plan intellectuel, je crois qu'il parlait 6 ou 7 langues, quelque chose comme ça. Et il disait, voyez, moi j'ai cherché le baptême dans le Saint-Esprit parce que même avec 6 ou 7 langues que je parle, que j'avais à ma disposition, je n'arrivais pas à adorer Dieu comme je l'aurais souhaité. Il me semblait que le langage que je possédais, les langues que je connaissais, étaient insuffisantes. Alors, je me suis mis à chercher le baptême du Saint-Esprit dans ce sens-là, parce que quand je parle en langue, j'adore Dieu d'une manière excellente. Alléluia. Des merveilles de Dieu. Alléluia. L'Esprit nous saisit, nous inspire pour présenter au Seigneur des louanges dont il est digne et qui lui sont agréables. C'est aussi une manière, de parler en langue, de présenter à Dieu des prières inspirées et efficaces. Je crois que nous avons tous expérimenté cela. C'est devant certaines situations, dans certains problèmes,
on ne sait pas trop comment il faut prier. Ça vous l'a pas fait, ça, non? On ne sait pas que demander au Seigneur. On ne discerne pas face à telle situation, tel besoin. Quelle peut être la volonté de Dieu? Il y a des fois, on sait, on comprend, on saisit la parole qui est là. Mais d'autres fois, la situation est tellement embrouillée, compliquée. Et bien, dans ces moments-là, le parler en langue, c'est aussi un moyen d'intercéder d'une manière édifiante et en harmonie avec la volonté de Dieu. C'est la parole qui le dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, au verset 26. Il dit ceci: « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit, évidemment il s'agit de l'Esprit de Dieu, lui-même intercède à des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Voilà. Quand tu ne sais pas quoi demander face à telle situation, prie en langue. Et l'Esprit est en harmonie, parce qu'il est Dieu. C'est pas un truc, c'est pas un machin, c'est pas une influence, c'est pas un courant d'air, c'est plus qu'une puissance. Il est Dieu. Amen. Et il est en harmonie, évidemment, puisque c'est sa nature, avec la volonté divine. Donc tu pries de manière excellente et de manière efficace parce que tu pries selon la volonté de Dieu. Et puis précision aussi, c'est que complété par l'interprétation, il s'agit là alors de l'exercice public, cette fois, du parler en langue, complété par l'interprétation, le parler en langue sert comme un moyen d'édification pour l'Église tout entière. Donc vous voyez, la panoplie de l'utilité du parler en langue est étendue, signe initial de la réception du baptême du Saint-Esprit, moyen d'édification personnelle, moyen d'adoration excellente, prière inspirée efficace et complétée par l'interprétation, et bien moyen d'édification pour l'Église tout entière. Amen. Alléluia. Amen. Dites Amen. Amen. Voilà, ça ne coûte pas cher, ça fait plaisir au prédicateur. Si vous n'avez pas encore été baptisé du Saint-Esprit, demandez-le au Seigneur. Amen. Et on priera aussi pour vous dans ce sens. Et si vous l'êtes, ne vous contentez pas, je l'ai dit tout à l'heure, d'une expérience unique. Voilà, dans un moment particulier, il y avait pas, magnifique cantique, des chantres aussi compétents qu'Alex, des musiciens formidables comme Jean-Paul et tous les autres. Et puis il y avait une telle onction, telle présence, l'Esprit de Dieu m'a saisi, alléluia. Et j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je me suis bien parlé en langue, gloire à Dieu. Mais n'en restez pas là. Faites un abondant usage du parler en langue. C'est ce que faisait Paul. Quand même, Paul, c'est pas mal comme exemple, vous ne trouvez pas? Comme un modèle. Qu'est-ce qu'il dit, Paul? Dans la première aux Corinthiens, au chapitre 14, au verset 18, il nous fait part de son attitude intérieure par rapport à ce phénomène, ce miracle du parler en langue. Il dit, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. » Évidemment, quand il est dans la communauté chrétienne, dans le rassemblement du croyant, il ne parle pas en langue à tout bout de champ. Il privilégie cet usage du parler en langue pour ces temps de communion personnelle avec le Seigneur, ces temps de prière, de communion intime avec Dieu. C'est ça qu'il faut faire. Mais il faut en avoir des temps de prière et de communion avec le Seigneur. Ça ne suffit pas, le matin, devant la tasse de café, de dire « Seigneur, bénis la journée, alléluia, amen ». Si c'est toute ta vie de prière, tu n'iras pas loin. Mais il faut avoir ce temps avec Dieu. Jésus disait à Pierre, « Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Dites-moi, allez, ça ne vous arrive pas de regarder 1 heure et plus telle ou telle série télé? Eh bien, pour une fois,
éteignez la télé, faites taire le portable qui est insupportable, et l'ordinateur, et tout le reste, les réseaux sociaux, tais-toi! Je suis avec Dieu. Je prends du temps avec Dieu. Et là, eh bien, le Seigneur me saisit, me remplit, et je parle en langue. Alléluia, alléluia. Oui, mais parfois, la flamme du don de l'Esprit s'est étiolée. C'est pas vrai? Elle a vacillé. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est fichu, c'est fini? Mais non! Dieu est bon! Amen. Amen. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 6. Voilà ce qu'il dit l'apôtre à son ami, collègue, serviteur de Dieu. Comme quoi tout le monde est concerné, même les prédicateurs. Hein. Voilà, il lui dit ceci. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Une autre traduction dit, je t'exhorte à ranimer la flamme du don que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Timothée, ranime la flamme du don. Timothée, chrétien de Carpentras, sœur de l'église évangélique de Carpentras, frère de l'Assemblée de Dieu de Carpentras et d'ailleurs, ranime la flamme du don. Ranime la flamme du don. Eh oui, rassure-toi, si tu ne parles plus en langue, l'esprit n'est pas parti. Amen. Il est toujours là. Ben oui. C'est pas un courant d'air, je vais, je viens. Non, il demeure. Tu n'as pas su veiller à entretenir l'intensité de sa présence, mais il veut te renouveler. Amen. Humilie-toi, cherche-le sérieusement dans la prière. Non, mais c'est pas des blagues, c'est vrai. Et à nouveau, tu goûteras à sa plénitude. Amen. Tu goûteras à sa plénitude. Et puis vous avez vu, Paul dit à Timothée, Timothée, l'esprit que tu as reçu, c'est pas un esprit de timidité, de faiblesse, de lâcheté. C'est un esprit de force. Je sais pas pourquoi ils ont mis un petit E dans ma Bible. C'est pas un petit E qu'il faut, c'est un grand. Pas un esprit de faiblesse, de timidité, de lâcheté, de crainte. Non, mais un esprit avec un grand E. De force, d'amour et de sagesse. Parce que Dieu est plein de force, plein d'amour et de sagesse. Et quand il vient par son esprit, il communique. En tout cas, il le veut. Force, amour et sagesse. Ah oui, il veut t'aider, mon frère, ma soeur, à sortir de ta timidité, de ta crainte, peut-être de ta honte, qui te paralyse et te ferme la bouche. Il communique le Saint-Esprit, l'assurance, l'hardiesse et l'audace. Amen. C'est Danton, hein? Il a coupé la tête après, enfin. Danton qui disait, face aux armées étrangères qui, après la Révolution, venaient envahir la France pour essayer de rétablir la royauté. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Et ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. Attention, hein? Ça va de pair avec l'humilité, l'audace dans le sens spirituel, l'assurance, l'hardiesse, c'est pas l'arrogance, non, c'est pas l'orgueil, c'est pas la vanité, non, c'est ce qui vient de Dieu. Regardez, Pierre et Jean, tenez, on va lire ça, dans Actes chapitre 4, verset 13, Actes chapitre 4, verset 13, hein? Pierre et Jean, oh là là, ils sont traduits devant le Sanhédrin. C'est quoi le Sanhédrin? C'est le tribunal suprême chez les Juifs, voyez, qui a condamné quelques jours, ou quelques semaines avant, ou quelques mois, hein, ou quelques années, le Seigneur Jésus, la crucifixion, c'est les mêmes. Hein.
Et Pierre et Jean sont traduits devant ce tribunal. Il y aurait de quoi être impressionné. Oh, on va se faire tout petit. Mais non, regardez. Pierre leur dit, là, on va au verset 8 déjà, Pierre rempli du Saint-Esprit leur dit, chef du peuple ancien d'Israël, etc., etc. Il parle de Jésus. Verset 12, il n'y a de salut à nous que nôtre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Écoutez, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Amen. L'assurance. Ce n'étaient pas des grands intellectuels, certainement qui savaient lire et écrire, parce que les petits garçons juifs, ils apprenaient la lecture dans la synagogue. Pas les filles, mais les gars, oui. Hein? Mais rien de plus, voyez. Ce n'étaient pas des grands intellos. C'était d'humbles marins pêcheurs du lac de Tibériade. Ils devaient avoir les mains calleuses, vous voyez. C'était des travailleurs manuels, des hommes du peuple, de basse extraction, sans instruction supérieure. Ils n'avaient pas fait les hautes études théologiques, mais devant ces juges sévères, eh bien, ils avaient cette assurance qui leur permettait de dire Jésus, c'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Notez ceci, c'est que cette assurance n'était pas naturelle. Il y a des gens, ils ont de l'aisance naturellement, c'est vrai quoi. Hein? Ils arrivent, ils ont de la prestance, ils sont impressionnants, même des incroyants, des païens, ça existe. Mais ce n'était pas le cas. Quelque temps auparavant, Pierre, ce même Pierre, il avait tremblé devant une petite servante qui lui disait « Toi, tu étais avec Jésus dans le jardin !» Et à 3 reprises, vous connaissez l'histoire, il avait renié son sauveur. Après, il s'était humilié, Dieu lui avait fait grâce. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment où Pierre, plein de lâcheté, renie son maître, et le moment devant les juges, il est plein d'assurance? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été baptisé du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va communiquer cette hardiesse, cette audace, cette force. Eh bien, il veut faire de même pour toi. Il veut faire de même pour moi. Il veut t'aider à t'exprimer. Par exemple, t'exprimer librement dans l'Église pour prier, louer, adorer publiquement, à haute voix, le Seigneur. Il en est digne. Amen. Ne dis pas, oh mais moi, je le fais dans mon cœur. Bien sûr que tu le fais dans son cœur. Et c'est bien. Et Dieu prend cette louange et cette prière en considération. Mais prier, adorer le Seigneur, c'est une victoire sur soi-même. Alléluia, à haute voix. C'est quelque chose qui glorifie le nom du Seigneur. De confesser publiquement notre foi. À haute voix. Amen. Et c'est un encouragement, une édification mutuelle. Ça fait du bien d'entendre les autres louer Dieu, non? Ça fait du bien, ça fait du bien. Alors il faut que, par l'Esprit qui veut te remplir, te saisir, eh bien tu sois plein d'assurance. Plein d'assurance aussi pour le témoignage, pour les incroyants, pour ce monde impie, pécheur, rebelle. Imaginez 2 secondes que vous soyez un chercheur, un scientifique de haut niveau. Et voici que, au travers de vos recherches, n'est-ce pas, là, dans votre laboratoire, vous avez trouvé le remède imparable au cancer. Et vous êtes en possession de ce secret. Maintenant, vous savez que par cette molécule que vous allez pouvoir injecter à tel ou tel malade, vous allez les guérir tous, à coup sûr. Qu'est-ce que vous feriez? Vous garderiez ça pour vous? En disant, chut, surtout qu'on ne sache pas. Non, les amis. Moi, si ça m'arrivait, ça ne m'arrivera pas, mais enfin, si ça m'arrivait. Mais je le dirai au monde entier. Amen. Pour que tous ceux qui souffrent, qui sont à l'article de la mort, puissent être guéris. Amen. Et si je ne le faisais pas, mais je serais quoi? Un criminel, un irresponsable. Eh bien, mes amis, nous avons mieux que le remède qui guérit le cancer. Nous avons le remède qui guérit l'âme humaine, qui apporte et communique le pardon des péchés, la guérison des malades aussi par-dessus le marché. Alléluia. Et ce message, on ne peut pas le taire.
on ne peut pas le taire. On ne doit pas le taire. C'est pour ça qu'il faut que l'Esprit nous remplisse le cœur. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Donc il faut partager ça avec les amis, les collègues, les voisins, la famille, les camarades de collège, de lycée, d'université. Partagez ça. Communiquez ça. Chacun de vous, et moi y compris, nous sommes là parce que quelqu'un un jour a eu le courage de parler de Jésus. Moi je bénis Dieu pour cette femme qui a eu de la compassion parce que nous étions dans la détresse et qui a fait transmettre à mes parents l'adresse de cette église évangélique où l'on priait pour les malades. Il y avait le désespoir, il y avait la maladie, il y avait la mort qui menaçait. Mais cette femme a osé. Et mes amis, ça a marché. Alléluia. Alléluia. Pourtant, mon père, c'était un moqueur. Les choses de Dieu, il n'en avait rien à faire. Mais dans la détresse, quand quelqu'un lui a dit « Dieu peut !» il l'a cru. Et la grâce de Dieu s'est manifestée. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui met en nous ces sentiments, ces compassions. Vous voyez, il est perdu. Là, un jour, vous voyez, il y a quelque temps de ça déjà, une de mes cousines qui a de l'affection pour moi, elle est pleine de gentillesse, vous voyez, elle me téléphone de temps en temps, elle vient nous voir, etc. Et voilà, on a parlé, comment ça va. Alors bon, ça va. Ils sont à la retraite, ils ont une jolie petite maison là-bas du côté de Toulon, ça va bien, il n'y a pas de gros problèmes de santé. Quand j'ai raccroché, j'ai dit, ma femme, tu vois, ils sont heureux, mais ils sont perdus. Parce qu'il y a un bonheur terrestre, humain, c'est pas illégitime. Ils sont heureux, mais s'ils sont perdus. Je sais qu'il ne veut pas de Dieu. Enfin, la dernière fois, je lui dis, tu sais, Aline, elle s'appelle, je prie pour toi, pour que ce que nous avons reçu, tu le reçoives aussi toi-même. Ah, c'est pas beaucoup, je ne l'ai pas bombardé à coups de versets bibliques parce qu'elle n'allait pas là. Mais vous voyez, simplement une ouverture, tchac, et puis je prie, on prie avec Hélène pour que ça fasse son chemin. Mais voilà, il faut que l'Esprit nous saisisse et le veut. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, parfois les cœurs sont plus disposés que ce que nous pourrions le croire. Je crois vous avoir raconté déjà ce témoignage lorsque j'étais étudiant, j'étais lycéen. Il y avait un gars dans la classe, c'était un garçon qui menait, comme on dit une vie de patachon. Hein. Un jour, il est arrivé en cours complètement ivre parce qu'il avait fait le tour de tous les bars de la ville. Et un jour, par un concours de circonstances, je lui ai parlé de ma foi. Et ce garçon qui avait l'air si loin des choses de Dieu, il n'était pas si fermé que ça. Il faut dire qu'auparavant, dans ce cycle d'études, il fallait qu'au cours de l'année, chaque étudiant fasse un exposé à la classe. Alors ça pouvait être sur n'importe quoi, sur, je ne sais pas moi, la pêche à la ligne, ou la pétanque, ou enfin ce que vous vouliez. Et quand mon tour est venu, bien sûr qu'il y avait un sujet. Mais je le dis à ma honte, je n'ai pas osé. Seigneur, pardonne-moi. Tu ne sais pas ce que ce garçon m'a dit? Il me dit ce que tu me dis là. L'autre jour, quand tu as fait ton expo, tu aurais dû le dire à la classe tout entière. Quelle claque! Quelle claque! Que Dieu nous aide à être plein d'hardiesse. C'est le Saint-Esprit qui va produire ça en nous. Et quand on a rendu témoignage, c'est vrai, hein? On est heureux, non? Il n'y a pas de plus grande joie que de conduire une âme au Seigneur. C'est pas vrai? Oh, alléluia, moi, je suis émerveillé. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai raconté quelques petites choses, quelques versets bibliques. Son cœur s'est ouvert. Il était perdu, il est sauvé. C'est formidable. Après, la joie du salut, c'est une des plus grandes joies que nous puissions vivre. Je me souviens de ces temps où nous étions jeunes, toute une équipe là, sur Toulouse. Hein? Et certains soirs, on sortait dans les rues pour évangéliser. Et il y avait une telle joie dans mon cœur. Je me souviens de ce moment où je me suis fait cette réflexion. Mais t'as vraiment pas
à envier tous les jeunes de ton âge, parce que j'avais 19 ans à l'époque, qui vont dans les boîtes de nuit ou ailleurs. Parce que ce que Dieu met dans ton cœur, c'est tellement supérieur. Alléluia. Alléluia. La joie de servir Dieu. La joie d'être saisi par l'Esprit. Tel est le but du baptême dans le Saint-Esprit. Hein? Dans Actes chapitre 1er, verset 8, il est écrit, on connaît par cœur ce verset, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. L'Esprit de Dieu nous qualifie. L'Esprit de Dieu nous met les paroles à propos. Le Saint-Esprit nous inspire pour dire ce qu'il faut dire à telle ou telle personne que nous côtoyons et qui a tellement besoin de la grâce de Dieu. Nous avons un trésor à partager. Alléluia. Eh bien, il faut partager ce trésor. Quelle joie, gloire à Dieu. Alors, le baptême du Saint-Esprit ne se mérite pas, c'est évident. C'est une grâce. C'est pas un diplôme, hein. C'est pas une décoration comme la Légion d'honneur. Ça y est, je l'ai. Non. Non, non. C'est une grâce. Un jour, un frère nous disait qu'il avait prié, il avait jeûné, il avait cherché Dieu, il n'était toujours pas baptisé du Saint-Esprit, il était malheureux, malheureux. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et puis, ses yeux se sont posés sur ce texte que nous avons lu tout à l'heure. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tout. Le don. Je n'ai pas à payer Dieu. Bien sûr, je dois le chercher. Mais je n'ai pas plus mérité si je passe 2 heures en prière que si j'ai passé une demi-heure ou un quart d'heure. Ce n'est pas une question de mérite. On n'achète pas la bénédiction. On ne dit pas, Seigneur, tu vois, j'ai mal au genou depuis 1 heure que j'y suis là. Il faut que ça vienne. Non. C'est une grâce, c'est un don. C'est un cadeau. C'est Jésus qui nous l'a acquis. C'est lui qui a payé. Amen. Une grâce, un don. Il se reçoit simplement par la prière faite avec foi. Et il trouve ce baptême dans le Saint-Esprit son origine dans l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Alléluia. Lorsque Pierre a prêché ce fameux message, le jour de la Pentecôte, écoutez voir ce qu'il raconte, n'est-ce pas? Au chapitre 2, donc des Actes, au verset 32. Pierre dit ceci, Actes chapitre 2, verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Il y avait quelques semaines seulement qu'il avait été crucifié. Hein? Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit, mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Le Saint-Esprit vient pour exalter Jésus. Alléluia. Parce que tout procède de son œuvre, n'est-ce pas? De sa mort à la croix qui nous a tout acquis, de sa résurrection et de sa glorification. Il est entré maintenant, non plus dans son ministère terrestre, mais dans son ministère céleste. Il fait office de souverain sacrificateur dans les lieux célestes à la droite du Père. Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède, il prie pour nous, alléluia. Et en priant, eh bien, il prie le Père en notre faveur à ce sujet. Regardez dans l'évangile de Jean ce que Jésus lui-même dira au chapitre 14 et au verset 15. Jean chapitre 14, verset 15. Voilà, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité
que le monde peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Il prie le Seigneur. Il intercède pour que son peuple, pour que chacun de ses enfants, de ses disciples, reçoivent de la part du Père le baptême dans le Saint-Esprit. Lequel baptême, je le répète si je l'ai déjà dit, vient pour glorifier Jésus. Amen. C'est ce qu'il dit, ce sera le dernier texte qu'on lira. Dans Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Il me glorifiera, le Saint-Esprit, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Le Saint-Esprit vient pour élever Jésus. Alléluia. Alléluia. On a élevé le nom du Seigneur ce matin par le Saint-Esprit au travers de nos chants, de nos prières. Ça, c'est le ministère, la fonction, le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Élever Jésus. Non pas nous. Non pas nous. Hein? On en parlera une prochaine fois, quelle que soit la mesure, l'importance, la magnificence des dons que le Saint-Esprit veut accorder après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est pas toi qui doit être glorifié, c'est lui. Amen. C'est lui qui est sur le trône. Alléluia. Alors mes amis, croyons. Amen. Demandons et recevons. Alléluia. Croyons, demandons et recevons. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. On peut chanter ce cantique. Je crois que c'est le 157 sur le DPS. Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Et puis je laisserai notre pasteur Alex clôturer ce moment comme il le souhaite. Je veux que ma vie... Vous le voulez? Est-ce que vous le voulez? 5 minutes? Non. Il faut que ce soit un vœu constant. Vous voyez? Un vœu constant. Une pression intérieure, une aspiration profonde, une saine et sainte ambition. Tenez, on pourrait se lever peut-être, de chanter. Pas comme des perroquets qui répètent une même phrase avec le cœur.